Bienvenue au podcast quotidien Gurucule Prep du 19 novembre. Mise à jour 1, jour important. Journée mondiale des toilettes, 19 novembre. La Journée mondiale des toilettes, célébrée chaque année le 19 novembre, est une initiative officielle des Nations Unies visant à sensibiliser et à mobiliser des actions globales pour relever le défi urgent de l'assainissement. Observée depuis 2013, cette journée met l'accent sur la nécessité d'installations sanitaires sûres et accessibles, conformément à l'objectif de développement durable SI, garantir l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous d'ici 2030. Le thème de cette année, les toilettes, un lieu de paix, souligne que des milliards de personnes sont confrontées à des menaces accrues pour l'assainissement en raison des conflits, du changement climatique, des catastrophes naturelles et de la négligence systémique. Mise à jour 2, jour important. Journée internationale des hommes, 19 novembre. La Journée internationale des hommes, célébrée le 19 novembre, vise à sensibiliser sur la santé des hommes tout en honorant leurs réalisations socio-économiques, culturelles et politiques. Selon le site officiel de la Journée internationale des hommes, cette journée a été initiée en 1999 par le Dr Jérôme Tiluxing, historien à l'Université des Antilles à Trinité et Tobago. Uma Challa, militante des droits des hommes en Inde, a joué un rôle clé dans la popularisation de cet événement. Mère de 2 enfants, Madame Challa a fondé plusieurs organisations et introduit cette célébration en Inde en 2007. Le thème pour 2024 est « Modèle masculin positif ». Mise à jour 3, partenariat. NASA s'associe à Microsoft pour faciliter l'accès aux données scientifiques terrestres. Microsoft et la NASA ont collaboré pour créer Earth Copilot, un outil sophistiqué alimenté par l'IA, visant à simplifier l'accès aux vastes données scientifiques terrestres de la NASA. Utilisant la plateforme Cloud Azure de Microsoft et le traitement du langage naturel, Earth Copilot permet d'interagir avec plus de 100 pétaoctets d'images satellitaires et de données géospatiales via des requêtes en langage simple. Cette plateforme innovante supprime les barrières techniques, facilitant l'analyse et l'interprétation des données complexes pour les scientifiques, éducateurs, décideurs et le public. Mise à jour 4, économie. Tata acquiert une participation majoritaire dans l'usine Pegatron d'iPhone au Tamil Nadu. Selon des sources citées par Reuters, Tata Electronics devrait acquérir une participation majoritaire dans l'unité de production d'iPhone de Pegatron au Tamil Nadu, renforçant considérablement le rôle de Tata en tant que fournisseur d'Apple. L'accord stipule que Tata détiendrait 60% de l'installation et contrôlerait les opérations quotidiennes, tandis que Pegatron conserverait 40% et fournirait un soutien technique. Ce mouvement s'aligne sur la stratégie d'Apple visant à diversifier sa chaîne d'approvisionnement au-delà de la Chine, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes entre les États-Unis et la Chine. Mise à jour 5, internationale. Le typhon Mani frappe le nord des Philippines. Les Philippins, épuisés par les typhons, ont commencé à dégager les arbres tombés et à réparer les maisons endommagées après le super typhon Mani, le 6e grand typhon à frapper le pays en moins d'un mois. La catastrophe a causé la mort d'au moins 8 personnes. Plus d'1 million de personnes ont été touchées par le typhon et 2 tempêtes précédentes, dont près de 700 000 qui ont fui leur maison pour se réfugier dans des abris d'urgence ou chez des proches, selon un responsable de la défense civile. La plupart des services de transport ont repris, selon l'autorité de l'aviation civile des Philippines et la garde côtière. Mise à jour 6, internationale. Victoria Kjær-Telvig devient la première Miss Univers du Danemark. Victoria Kjær-Telvig, du Danemark, a été couronnée lors de la 73e compétition de Miss Univers, organisée au Mexique. Âgée de 21 ans, elle a affronté 125 autres candidates du monde entier, dont l'Indienne Rhea Singha. Chidinma Adetshina, du Nigeria, est la première dauphine, et Maria Fernanda Beltrán, du Mexique, a pris la 3e place. Victoria, entrepreneuse et danseuse professionnelle danoise, a marqué l'histoire en devenant la première Miss Univers du Danemark. Elle avait déjà obtenu une reconnaissance internationale en 2022 en se classant dans le top 20 de Miss Grand International. Mise à jour 7, distinction. Le Premier ministre reçoit le titre de « Grand Commandeur de l'Ordre du Niger ». Lors de sa première visite officielle au Nigeria, le Premier ministre Narendra Modi a reçu la distinction nationale de Grand Commandeur de l'Ordre du Niger, GCON. Le président nigérian Bola Tinubu a honoré le Premier ministre Modi lors d'une réunion bilatérale à la Villa AS au Rock d'Abuja, siège de la présidence nigériane. Plus tôt cette semaine, la Dominique a décerné au Premier ministre Modi la plus haute distinction nationale, le Dominica Award of Honor,
en reconnaissance de son aide cruciale pendant la pandémie de Covid-19 et de son engagement envers les relations entre l'Inde et la Dominique. Mise à jour 8, Science et technologie. SpaceX va lancer le satellite de communication indien XA-20. SpaceX, la société aérospatiale américaine dirigée par Elon Musk, lancera l'un des plus grands satellites de communication de l'Inde, le XA-20, pesant 4700 kg. La fusée Falcon 9 de SpaceX a été choisie pour sa capacité à transporter des charges utiles pesant jusqu'à 8,3 tonnes en orbite de transfert géostationnaire, GTO. Cette alliance marque un changement pour l'ISRO, qui s'appuyait traditionnellement sur son lanceur LVM-3, capable de soulever jusqu'à 4 tonnes en GTO. Propriété de New Space India Ltd, bras commercial d'ISRO, le XA-20 renforcera les infrastructures de communication de l'Inde. Mise à jour 9, sport. La FIFA dévoile un trophée du Club World Cup inspiré par la NASA. La FIFA a présenté un trophée en or conçu en partenariat avec Tiffany & Company. Pour la Coupe du Monde des clubs récemment étendue. Le trophée, plaqué or 24 carats, sera soulevé par les vainqueurs du tournoi aux États-Unis l'année prochaine. Malgré l'opposition des syndicats de joueurs et des ligues, la FIFA voit un avenir à long terme pour l'événement. Le trophée, inspiré des missions spatiales voyagées de la NASA dans les années 1970, du tableau périodique et de l'astronomie, dispose d'un espace pour graver les symboles des équipes gagnantes pendant les 96 prochaines années. Mise à jour 10, État. 24 villages côtiers d'Odisha reconnus, préface au tsunami, par l'UNESCO. La Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO a désigné 24 villages côtiers de l'Odisha comme préface au tsunami. Ces villages sont situés dans les districts de Balasore, Bhadrak, Kendrapada, Jagatsinghpur, Puri et Ganjam. Par ailleurs, les certificats de reconnaissance, préface au tsunami, ont été renouvelés pour 2 villages de l'État, Noliasai dans le district de Jagatsinghpur et Venkatrepur dans le district de Ganjam. Cette reconnaissance a été accordée lors du 2 Symposium mondial sur les tsunamis, tenu en Indonésie.